Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce samedi 11 décembre 2021, je suis heureux d'être avec vous pendant quelques instants pour un témoignage, tout simplement, que j'ai pu expérimenter récemment. Alors que j'étais là à diffuser l'évangile, j'étais pris à partie et on m'a traité d'imposteur. Voilà. Et donc cela m'a réjoui. Cela m'a réjoui parce que cela m'a fait penser aux paroles de l'évangile. On a traité Jésus d'imposteur. Alors que j'étais dans la rue pour donner l'évangile, il y avait un groupe de musulmans et particulièrement un responsable musulman. Je ne sais pas si c'est un imam, mais en tout cas, il était vraiment mécontent de ce que j'annonçais le salut dans la personne unique du Christ Jésus, du Seigneur Jésus, le Christ, notre Sauveur. Et voyez-vous, cela ne fait pas plaisir à tout le monde. Cela ne fait pas plaisir à tout le monde. Cela fait plaisir à certaines personnes. Plusieurs aiment entendre l'évangile, plusieurs aiment être en contact avec l'évangile parce que c'est quand même cette bonne nouvelle qui nous fait du bien, qui fait du bien à notre être spirituel, à notre esprit, à notre âme, à notre corps. Et l'évangile, c'est vraiment cette bonne nouvelle qui apporte la guérison. Quand nous y prêtons foi, quand nous ouvrons notre cœur et que nous croyons dans l'œuvre du Seigneur Jésus, dans ses paroles, dans la Bible, dans la parole de Dieu qui est vivante, qui est un livre merveilleux, et dans les promesses du Seigneur. Donc, il est bon d'avoir foi dans le Seigneur. Il est bon de mettre sa confiance dans le Christ Jésus. Et Dieu nous bénit, Dieu nous sauve en Jésus, Dieu nous arrache bien souvent du danger. Dieu nous libère de nos chaînes, des liens, de l'obscurantisme, des faux raisonnements, du méchant. Parce que nous sommes dans un monde, voyez-vous, où nous pouvons voir aussi la méchanceté autour de nous. Nous pouvons voir aussi des fois les plans du diable qui sont à l'œuvre. Tous ceux qui pourraient peut-être grincer des dents parce qu'ils n'aiment pas l'évangile. Il y a des gens, voyez-vous, ils sont allergiques à l'évangile. Mais la Bible nous dit, et la Bible nous exhorte à prêcher cette parole. C'est vrai qu'il nous faut de la sagesse, c'est vrai qu'il nous faut du discernement en tout, et ne pas foncer tête baissée, ne pas avoir des œillères, mais la parole nous exhorte quand même à prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non, à reprendre, à censurer, à exhorter, à encourager, à prêcher l'évangile sans aucune crainte, sans aucune peur des hommes. Et Jésus dira même que quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération méchante, de cette génération pécheresse et adultère, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui aussi quand il viendra dans la gloire de son Père. L'apôtre dira, n'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le désir de Dieu, c'est que nous soyons un témoignage vivant, déjà par notre exemple, par notre vie. Et nous ne pouvons pas dire, en tout cas, personnellement pour ma part, je ne peux pas dire que ma vie a toujours été brillante à 100%. Je ne sais pas pour vous. Peut-être que vous pouvez le dire pour vous, que votre vie a toujours été exemplaire, que votre vie a toujours été au top, et que vous n'avez jamais peut-être dévié, vous n'avez jamais peut-être protesté, ou même la bronché. Mais en tout cas, pour ma part, je réalise que j'ai bien besoin du Seigneur, de la grâce de Dieu. Mais je crois que Dieu est là. Je crois qu'il œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Et j'ai toujours cette joie de transmettre l'évangile. Voilà, ce n'est pas pour moi un moyen de gagner de l'argent. J'ai mon travail. Je suis sapeur-pompier professionnel depuis 30 ans. Donc, je remercie le Seigneur pour le travail qu'il m'a donné. Je remercie le Seigneur pour les finances qu'il me donne. Je peux aussi acheter l'évangile. Je commande l'évangile sur la métropole. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui ont cette vision aussi. Pour tous ceux qui peuvent prêter main d'association pour pouvoir aussi transmettre l'évangile. En tout cas, mon but, c'est de répandre l'évangile de tout mon cœur, d'aider aussi ceux qui sont dans le besoin, avec mes limites,
d'avec ma petitesse. Et voyez-vous, quand on prêche le Christ, quand on prêche un évangile christocentrique, qui est centré sur le Christ Jésus, alors cela provoque à coup sûr des réactions. Et c'est normal. Des réactions, c'est comme, voyez-vous, une roche. Quand vous ôtez cette roche, quand vous soulevez cette roche, vous allez voir toujours des bêtes sous cette roche, des crocolas. Vous allez voir certaines espèces d'animaux qui sont là, qui sommeillent. Et au contact de la lumière, ça sort. Ça dérange. Et voyez-vous, quand j'ai prêché l'évangile à ce groupe de musulmans, ils étaient là vraiment scandalisés. Parce que je leur disais que le seul moyen d'être sauvé, le seul moyen de recevoir la vie éternelle, le seul moyen de recevoir le pardon de ses péchés, de recevoir la réconciliation avec Dieu, c'est tout simplement par l'œuvre de la croix. Et en ayant foi dans cette œuvre, en ayant foi dans les mérites du Christ Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection qui est notre garantie. Vous savez, personne ne peut nous sauver. Je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé. Je prie, je réfléchis et je réalise que, voyez-vous, la Bible a vraiment raison. La Bible nous dit que l'homme le plus juste est comme un buisson d'épines. Et du pied à la tête, rien n'est en bon état, tout n'est que contusion et plaie. Et on peut être un bon gars, une bonne fille, on peut être quelqu'un de bien, on peut être quelqu'un de pratiquant, de religieux. On peut avoir, voyez-vous, de bonnes normes dans la vie et c'est bien, c'est très bien. On peut avoir une bonne moralité, il vaut mieux avoir une moralité que ne pas en avoir. Il est bon d'obéir à des principes, il est bon de faire attention, il est bon de respecter, voyez-vous, une chose ou une autre. Mais le salut en Jésus-Christ se reçoit uniquement par la foi, en se repentant et en suivant le Christ Jésus, en apprenant à le connaître, à le servir, à l'aimer, à l'obéir, à faire des expériences concrètes et pratiques avec lui. Voyez-vous, le salut, quand nous l'avons reçu, nous n'avons rien fait pour mériter le salut. Et si nous n'avons rien fait pour être sauvés, c'est une erreur de croire qu'il faut faire pour continuer à être sauvé. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pratiquer la parole. Les commandements de Dieu sont bons. La parole de Dieu est bonne. Et Dieu nous exhorte à la mettre en pratique par sa grâce, par la puissance du Saint-Esprit, dans cet nouvel état d'esprit, dans un esprit régénéré, dans une vision nouvelle, dans une mentalité nouvelle. Mais voyez-vous, la loi, les commandements ne peuvent pas nous sauver. Il faut être clair. Il faut être très très clair là-dessus. Si la loi pouvait me sauver, et si la loi pouvait vous sauver, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir et mourir à notre place. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas difficile à comprendre. Et voyez-vous, tous ceux qui cherchent à obtenir le salut, en s'appliquant, en essayant d'obéir à toutes les lois, à tous les mitzvot, aux commandements, et voyez-vous, il y a quelque chose là qui n'est pas vraiment ce qui doit être. Le salut ne se mérite pas. Le salut, c'est pure grâce. Du début de notre conversion jusqu'à la fin. Et voyez-vous, la loi ne fait que nous montrer notre péché. La loi ne fait que nous montrer notre état. Mais la loi ne nous donne pas le moyen de changer. La loi ne nous donne pas et ne nous procure pas une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. La loi ne régénère personne. La loi ne nous communique pas un esprit nouveau, la vie du ressuscité. La loi nous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. La loi, c'est un pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ est venu et Christ a accompli la loi pour nous. Le seul qui obéit à toute la loi, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus. Personne n'a pu obéir à toute la loi de Dieu. Un homme aussi grand soit-il, peut-être une femme aussi grande soit-elle, voyez-vous, avec tous les efforts, avec toutes nos capacités, nos diplômes, notre intelligence, avec toutes nos œuvres, notre piété, nos prières, toutes nos offrandes, toute notre intelligence,
Voyez-vous, l'homme est marqué par le péché, dans sa condition et dans sa nature de péché, de pécheresse, de pécheur. Et notre mère nous a enfantés dans le péché, dans l'iniquité. Et c'est une loi qui est attachée à nous. Cette loi, c'est la loi du péché. Et c'est la loi de la mort. Personne n'a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Et comme souvent, j'aime le dire, la mort est morte. La mort a trouvé son maître. Et en Jésus, il y a l'espérance de la vie. En Jésus, il y a l'espérance de la grâce et de la résurrection, de la gloire, du salut en Christ. Et celui qui a le Christ, il a la vie. Celui qui a Jésus, il a la vie. Et quand Jésus agit en nous, par son esprit, quand nous recevons l'esprit de Christ, parce que quiconque n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ, quand nous recevons l'esprit de Jésus, alors c'est la vie de Jésus qui est en nous. Et cette vie doit être manifestée, cette vie doit se développer dans tous les compartiments de notre existence, dans notre langage, dans nos actions, dans notre conduite, dans nos pensées, dans notre fort intérieur. Et l'œuvre de Dieu, c'est que son esprit puisse agir en nous, que nous puissions comprendre ces choses et que nous puissions collaborer avec le Saint-Esprit. Nous sommes ce que nous sommes. Je suis ce que je suis, vous êtes ce que vous êtes. Mais je crois que la grâce de Dieu envers nous n'a pas été vaine. Je crois que le plan de Dieu est parfait, le plan de Dieu est bon. Dieu ne se trompe pas. Les hommes se trompent, je peux me tromper, vous pouvez vous tromper. Mais Dieu ne se trompe pas. En Dieu, il n'y a pas d'échec. Et Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions aussi rendre témoignage. Quelle est la dernière fois que tu as rendu témoignage? Quelle est la dernière fois où tu as osé témoigner du Christ Jésus, de ce que Jésus a fait pour toi, de ce qu'est la personne du Christ Jésus, de son œuvre, de ce que Dieu veut faire dans la vie des hommes? Et voyez-vous, quand on annonce le véritable évangile, cet évangile centré sur la mort et sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, cet évangile qui nous communique le salut par la foi et uniquement par la grâce, cela dérange, parce que les hommes aiment mériter. Les hommes aiment chercher à mériter, à dire à Dieu, ben je mérite. Tu vois, j'ai fait ça, j'ai donné ça, Seigneur, regarde mon travail. Regarde ce que j'ai donné à mon église, tout l'argent que j'ai donné à mon église, tu as vu? Qui pourrait faire ça? Qui pourrait donner tant d'argent? Moi j'ai fait, Seigneur. J'ai transpiré. J'ai travaillé dur. Et voyez-vous, c'est pas une bonne mentalité. Parce qu'on ne peut pas être sauvé au travers des dons qu'on peut faire. On ne peut pas recevoir le salut, le pardon des péchés, au travers de quelques mérites, de quelques œuvres méritoires. Et la religion a horreur de cela. La religion a horreur quand on prêche uniquement le Christ Jésus, le salut centré sur le Christ, le salut par grâce, le salut par la foi dans la repentance, le salut, voyez-vous, dans la personne du Machiar, non pas au travers d'obéissance à quelques lois, de commandements, non pas au travers de nos propres œuvres, nos propres capacités, nos propres mérites. Et malheureusement, combien de chrétiens qui croient que par leurs bonnes œuvres, par leur bonne conduite, par leur moralité, ils peuvent aussi s'associer au salut en disant que Jésus m'a sauvé, oui, mais je me sauve un peu aussi. Donc j'ajoute à l'œuvre de Jésus. Soit l'œuvre de Jésus est totale et suffisante, ou soit elle est complètement insuffisante. On ne peut pas nous sauver un peu et Jésus nous sauver un peu. Le salut, c'est le Christ. Le salut, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Le salut se trouve dans la personne du Machiar. Et je vous encourage à vous reposer en lui. Je vous encourage à le prier, à vous reposer par la foi dans le Christ Jésus, à vous décharger sur lui de tous vos soucis. Parce que le Christ a le pouvoir de vous prendre en charge. Le Christ a le pouvoir de me prendre en charge. Et il est bon de le prier. Il est bon de le louer. Il est bon de faire cette expérience avec lui. Cette expérience, voyez-vous, de relation, d'intimité, de communion. Comme, voyez-vous, le sarment avec le cep. Donc, témoigner de Jésus a un coût. Ça a un coût. Peut être persécuté. On peut être pointé du doigt.
on peut être maltraité, on peut être rejeté des fois dans sa famille, des fois même dans son église. C'est possible. C'est possible. Mais soyez courageux. Soyons courageux. Et ne cessons pas de témoigner de l'œuvre du Mashiach, du Christ, de ce Sauveur merveilleux, de ce Sauveur glorieux. J'aime ce Sauveur merveilleux. J'aime ce Sauveur glorieux. Et il le mérite. Il mérite qu'on puisse témoigner de lui, qu'on puisse délivrer aussi tous ceux qu'on traîne à la mort, tous ceux qu'on va égorger. La Bible nous dit, sauve-les. Et en prêchant le Christ, ne t'attends pas à recevoir des fleurs. En prêchant le Christ, ne t'attends pas à être acclamé, à être loué par les hommes. Si tu prêches le véritable évangile, souvent tu seras incompris. Souvent, tu pourras peut-être te retrouver dans une certaine solitude. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est avec toi. Confie-toi en lui de tout ton cœur. Recommande le Seigneur ton sort. Mets en lui ta confiance et le Seigneur agira. Vous êtes un imposteur. Voyez-vous? Mais je rends grâce à Dieu parce que au travers de ces gens, de ces musulmans qui étaient là, cette foule de musulmans, certains ont reçu l'évangile, certains ont ouvert leur cœur, je le crois. Ils ont quand même reçu une parole parce que la parole de Dieu est puissante, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et Dieu l'accomplit aussi par des signes, par des miracles, par des conversions, par des délivrances. Voyez-vous, en transformant les cœurs, en faisant que les vies s'engagent au travers du baptême, le vrai baptême, le baptême d'eau pour les adultes, non pas le baptême des bébés, mais le baptême de la repentance, et celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé, ni plus, ni moins. Donc, chers amis internautes, que Dieu vous encourage. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. N'ayez pas peur, demandez à Dieu sa direction, demandez à Dieu sa sagesse, son intelligence. Mais la moisson est blanche, le temps est court, Jésus revient bientôt. Que le Seigneur nous aide, au travers de ce qu'il nous a confié, à pouvoir le faire fructifier. Ayons de bons contacts avec Jésus. Que le Saint-Esprit puisse nous travailler. Ce que Dieu recherche avant tout, c'est le fruit. Ce n'est pas véritablement ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas véritablement nos activités extérieures qui comptent. Quoique cela compte. Mais avant tout, Dieu veut travailler nos cœurs. Dieu veut nous pétrir. Dieu veut changer nos mentalités. Dieu veut nous sanctifier. Dieu veut nous donner le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Au travers de l'empreinte de l'Esprit. Au travers d'une vie, voyez-vous, façonnée. Et Dieu va nous utiliser dans le travail, dans la famille, dans le monde, pour nous façonner, pour nous aiguiser, pour nous tailler. Et il va enlever les branches là, il faut enlever. Il va enlever des choses, voyez-vous, peut-être dans nos attitudes, dans notre comportement. Et il le fera. Nous sommes dans une école de sanctification, dans une école de progression. Le Seigneur nous a sanctifiés dans le salut. Voyez-vous, c'est une sanctification instantanée. Il nous a rachetés, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés par la foi, il nous a sauvés dans le sang précieux de Jésus. Non pas dans le sang de taureau, de vache ou de bouc, mais dans le sang de Jésus le Christ. Et nous avons reçu, beaucoup ont reçu par la foi cette sanctification instantanée. Mais voyez-vous, Dieu nous appelle maintenant une sanctification progressive, un dépouillement des œuvres mauvaises de la chair, un dépouillement, voyez-vous, de cette nature humaine et de tout ce qui pourrait faire la guerre à notre âme, le péché qui couche à la porte, et à la porte de nos cœurs, qui tapit, qui est là. Et la Bible nous dit, toi domine sur lui, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que Dieu nous aide à marcher par l'Esprit. La clé, mes frères et sœurs, c'est la marche par l'Esprit. De nous laisser conduire là où Dieu le veut. Et peut-être cela pourrait être une folie pour les hommes. Peut-être que, voyez-vous, la marche par l'Esprit dérange le monde religieux. Et certainement, cela dérange le monde religieux. Parce que le monde religieux est habitué à ses coutumes. Le monde religieux est habitué à son système, à ses règles. Voyez-vous, un peu comme dans une entreprise. Et il faut tout respecter à la lettre. Et si vous dérogez à cela,
alors vous êtes mal vu. Si vous dérogez au système, alors vous allez vous faire griller. Mais l'œuvre de l'Esprit, c'est comme le vent. Il souffle, mais on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Peut-être qu'il vient du sud, il va au nord. Peut-être qu'il vient dans l'est et il va dans l'ouest, on ne sait pas. Qui peut comprendre l'œuvre de Dieu? Qui peut comprendre le travail, voyez-vous, dans le ventre de la femme enceinte? Qui peut comprendre l'œuvre de Dieu qui fait tout? Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi à marcher par l'Esprit. Apprends-moi à t'écouter, Seigneur, à être ce bon terrain. Apprends-moi, Seigneur Jésus, à discerner les choses, afin de faire attention, Seigneur, au piège du diable, à tous ces oiseaux qui voudraient enlever la bonne semence. Seigneur Jésus, à toutes ces convoitises, ces épines. Seigneur Jésus, à toute la chaleur du jour, Seigneur, au travers d'épreuves qui pourraient là nous décourager, au travers d'invasions, de difficultés, de problèmes et de soucis. Aide-nous, Seigneur, à être ce bon terrain. Aide-nous à suivre le courant du Saint-Esprit, à être attentif et à témoigner de ta grâce. Chers auditeurs, soyez cet instrument dans les mains de Jésus. Soyez forts, soyez des gibors. Dans la Bible, le mot gibor, ce sont les hommes vaillants. Un peu comme Gédéon. Gédéon était un gibor, vaillant homme. Que le Seigneur nous aide à travailler de mieux en mieux pour lui. À l'aube du retour de Jésus, nous ne savons pas quand Jésus revient. Mais nous savons que Jésus reviendra, c'est sûr. Est-ce que ça sera un lundi, un jeudi, un dimanche, dans la nuit, dans la journée? On ne sait pas. Mais marchons tout simplement avec lui. Ne nous prenons pas trop la tête. N'essayons pas d'être des TTS, des très spirituels ou des supraspirituels. Voyez-vous, souvent quand on est dans des supraspirituels, on juge les autres. Et on se croit meilleur. On croit que on est un peu les préférés. On croit que nous, on pêche moins. Donc, automatiquement, on est meilleur que notre frère ou que notre sœur. Mais voyez-vous, c'est une erreur. Parce qu'il n'y a point d'homme qui ne pêche. Il n'y a point de juste, pas même un seul. La Bible nous dit que tous les hommes sont égarés et pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et n'oublions jamais que nous sommes sauvés par grâce. N'oublions que tout est par grâce. N'oublions pas que tout est par grâce. Que tout est par la foi. Que tout est par l'Esprit. Collaborons avec le Seigneur. Que Dieu ouvre notre intelligence. Que Dieu ouvre nos raisonnements. Que Dieu nous donne cette mentalité qui consiste à comprendre les choses. Que Dieu nous aide à comprendre la parole. À comprendre son œuvre. À comprendre ce qu'est l'Église. À comprendre aussi là où il veut nous emmener. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Et bénis aussi mes frères, bénis mes sœurs. Au nom de Jésus, voilà, je me trouve tout simplement là dans un parking sur le secteur du Tampon. Et j'ai voulu faire cette vidéo en direct, tout simplement en vous disant ce qu'il y avait sur mon cœur. Donc voilà, ce n'est pas la première fois que j'ai pu, voyez-vous, être un peu réprimandé, être un peu malmené, mais j'ai l'habitude. Vous savez, j'ai l'habitude d'une fois, c'est quelqu'un qui est venu carrément pour m'agresser avec des coups. Mais je me réjouis, et je ne cesserai de me réjouir, voyez-vous, parce que c'est une grâce. Heureux serez-vous lorsqu'on peut-être vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous accusera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Jésus n'a pas dit pleurer, mais il a dit réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie. Voilà, courage. Et que Dieu vous bénisse dans votre témoignage, que Dieu vous bénisse dans son œuvre, dans le travail que vous faites pour lui. Et que le Seigneur nous accorde sa grâce au nom de Jésus. Et bon week-end à vous. Merci beaucoup.